comment faire face à des taxes qui évoluent au gré des décisions de Donald Trump au Canada? Des entreprises ont décidé de diversifier leur marché. Reportage de notre correspondante Catherine François avec Céline Archer et Olivia Cibourg. Epic Machinery est une entreprise spécialisée dans la fabrication de machines, d'équipements et des solutions de robotisation et d'automatisation pour les industries de l'aluminium et des pâtes et papiers. Elle emploie plus de 1000 employés et elle sert une centaine de clients. Son principal marché est aux États-Unis, mais elle a entrepris en 2021 un important virage de diversification de ses marchés devant la montée du protectionnisme à la suite de la pandémie de Covid-19. On se doit d'être local, près de nos clients. Et nos marchés principaux, principalement au niveau des alumineries primaires, secondaires, étaient l'Inde, le Moyen-Orient et l'Europe, en plus des États-Unis. Donc, toute la stratégie d'Epic Machinery était d'aller se positionner à proximité de ces clients-là pour pouvoir faire du service local, mais aussi du projet local. Epic Machinery a donc maintenant des usines en Inde, au Bahreïn et en France. Cette PME incarne le virage de diversification des marchés que le Premier ministre canadien Mark Carney veut faire prendre à l'économie canadienne pour réduire sa dépendance à l'économie américaine. Mais ce virage de diversification des marchés n'est pas si facile à prendre. Ce qu'on voit sur le terrain, il y a peut-être un 20% des entreprises à qui on parle qui font des démarches ou qui considèrent diversifier leur marché d'exportation. Dans les services, dans le secteur des techs, peut-être moins dans le manufacturier parce que c'est plus compliqué. Alors, je pense qu'avec le temps, il y a un virage qui va se prendre, mais ça va prendre du temps, ça va prendre des investissements significatifs aussi. Malgré les difficultés, réduire la dépendance à l'économie américaine est une question de survie pour de nombreuses entreprises canadiennes fortement impactées par les tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Déjà, plusieurs PME québécoises ont annoncé leur fermeture. Le gouvernement canadien a débloqué 1,5 milliard pour soutenir ces entreprises en difficulté. Une aide nécessaire et appréciée. Reste à voir si elle sera suffisante.